Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Allez, aujourd'hui on continue à parler de la formation de cette semaine sur comment les philosophies antiques peuvent nous aider à améliorer notre relation de couple et notamment à passer la crise de couple. Si vous savez la passer, eh bien il y aura une possibilité de passer évidemment en phase 4 du couple, la phase de grande intimité. Et vous avez finalement 5 grandes relations fondamentales à la philosophie dont je vous explique dans cette formation. Je vous ai parlé déjà du stoïcisme, évidemment, hein, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, je voudrais parler aussi du confucianisme. Confucianisme, la philosophie de Confucius, qui est une philosophie chinoise ancienne et qui met l'accent sur les 5 relations fondamentales qui vont vous aider à récupérer votre couple. Ça structure également en sociologie la société, donc tout ce qui est valable pour la société et qui est valable en couple nous permet finalement de voir que c'est pas mal tout ce que l'on met en place, car si c'est valable au macro, c'est souvent valable au micro aussi. Donc le Confucius nous apprend à travailler sur la notion souverain-sujet, père-fils, frère aîné, frère cadet, mari-femme, ami-ami, et vous allez voir que dans le couple, souvent, eh bien, c'est un petit peu tout cela que l'on va mettre en place. Alors, vous allez analyser votre relation avec votre conjoint, à l'analyse des 5 relations fondamentales qui sont développées dans la formation, évidemment. Vous allez identifier les forces et les faiblesses, hein, surtout ne pas être dans la relation parent-enfant. Et vous allez petit à petit pouvoir faire des ajustements pour vous rapprocher de votre conjoint. La vertu que vous allez travailler avec Confucius, c'est l'humanité, ce que Confucius appelait Ren, R-E-N. C'est au cœur de cette philosophie de Confucius. Cette humanité, finalement, que vous avez besoin, hein, de laquelle vous avez besoin pour récupérer votre conjoint, désigne la capacité, finalement, à traiter votre conjoint avec beauté et bonté, compassion et bienveillance. Pourquoi tu parles mal, Bruno? Dans les relations de couple, si vous arrivez à cultiver la vertu de l'humanité, ça va permettre de recréer avec votre conjoint qui vous a peut-être au départ un peu ghosté, hein, ça va vous permettre de refavoriser un climat de respect et d'entraide mutuelle. Si vous avez des gestes et des paroles qui témoignent de votre humanité envers votre partenaire, vous allez pouvoir vous efforcer de multiplier ces marques d'attention et de bienveillance au quotidien qui vont vous rapprocher de votre conjoint. Vous apprendrez dans la formation d'ailleurs à mettre des rites et des coutumes en place, comme la société le fait, hein, dans notre société occidentale, on a Noël, jour de l'an, Pâques, les vacances le 14 juillet, etc. Dans d'autres religions, il y a d'autres rituels finalement qui font que ça va structurer votre vie de couple comme ça structurerait la vie sociale dans une relation de couple. Établir des rituels et des traditions de votre couple personnel que vous allez inventer va contribuer à renforcer les liens, à créer des sentiments d'appartenance et évidemment à faire en sorte que vous puissiez programmer le temps. Je sais que tous les ans à Pâques, on fait ceci ou on fait cela. Donc le fait de créer des rituels et des traditions vont vous permettre de créer un couple plus fort. Ces traditions sont propres, hein, à vous, elles sont originales et elles n'appartiennent qu'à vous. C'est pour ça que cet événement particulier que vous allez créer de façon régulière va t'intégrer à votre routine quotidienne. Ça peut être simplement, on va jouer au bridge tous les vendredis soirs ou on se fait une fête avec les potes tous les dimanches, on se fait un brunch et chaque dimanche on change de maison ou un week-end par mois on fait quelque chose. Donc l'éducation finalement que vous allez apprendre va vous faire devenir un individu accompli et épanoui. Votre couple va s'améliorer chaque fois que vous allez vous former, car dans une relation de couple, évidemment, chaque fois que vous encouragez l'apprentissage, chaque fois que vous êtes sur du développement personnel, vous allez, grâce à la neuroscience, contribuer à la croissance et l'épanouissement non seulement de votre cerveau, mais de votre couple. Et évidemment, chaque fois que vous améliorez, vous allez permettre à votre partenaire de se rapprocher de vous. Le fait de vous améliorer, de vous former, alors je vous rappelle que le catalogue des formations, vous le trouvez en descriptif de cette vidéo. Sous l'image, là, vous appuyez sur Afficher plus et vous avez droit, en cliquant sur le lien, à une formation gratuite Best of 2023, mais aussi le groupe Facebook, le canal névralgique des pirates, le canal Telegram où je vous mets toute la journée des textes et des vidéos pour continuer à vous donner la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les
formation et vous retrouvez évidemment ce fameux catalogue. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que si vous mettez des commentaires sur ces vidéos du YouTube, chaque fin de mois, un petit logiciel va tirer un des commentaires et vous offrir la formation de votre choix que vous choisirez, puisque c'est la formation de votre choix. On arrive à la fin du mois, donc n'hésitez pas à jouer pour pouvoir gagner la formation de votre choix. Chaque fois que vous mettez un commentaire, vous augmentez les chances d'être tiré par Nono, le petit robot, si vous avez la ref. Donc vous allez, grâce à la formation, vous allez vous améliorer, vous allez donner à votre conjoint envie de progresser. Dans la formation sur les théories anciennes, on parle aussi du taoïsme, qui permettent finalement d'améliorer le couple également. Donc vous savez que le taoïsme parle du Wu Wei, hein, W-U plus loin W-E-I, c'est littéralement non agir quand il ne le faut pas, hein, c'est-à-dire agir sans effort. Agir sans effort, ça veut dire quand votre conjoint est en down, par exemple, vous ne faites rien. Quand votre conjoint est en top, vous marquez des points puisque vous rapprochez, mais vous n'avez pas trop d'efforts à faire puisque votre conjoint est déjà en top. Donc, dans le cadre de votre relation de couple, vous allez adopter cette approche du taoïsme qui va vous permettre de réduire les tensions, favoriser une nouvelle harmonie naturelle entre vous et votre partenaire. Vous pouvez d'ailleurs identifier les situations dans lesquelles vous avez tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir diriger votre partenaire. Vous allez essayer de lâcher prise et de laisser les choses suivre leur cours naturellement. Vous allez faire confiance à la sagesse, vous allez apprendre les choses, vous allez mettre en application et vous allez laisser faire la nature, puisque vous faites ce qu'il faut, comme quand vous plantez des graines dans le sol et que vous arrosez, que vous mettez du terreau, de l'engrais ou je ne sais quoi, et que vous mettez la plante au soleil, eh bien vous n'avez pas beaucoup à agir, juste à entretenir. Donc finalement, vous aurez deux forces complémentaires et interdépendantes qui vont vous permettre d'améliorer votre relation. Vous allez comprendre et accepter les différences et les complémentarités avec votre partenaire et établir une harmonie durable. Vous savez, c'est le principe du yin et du yang, hein, le principe, alors en Europe on dirait masculin et féminin, mais réfléchissez finalement aux aspects yin et yang que vous allez pouvoir mettre en place alternativement dans votre couple. En gros, le yin, c'est le côté réceptif, intuitif, un peu passif. Le yang, c'est plutôt le côté créatif, rationnel et actif. Donc, par exemple, pendant la crise de votre conjoint, pendant que votre conjoint est en down, vous allez être plutôt passif, c'est-à-dire que vous allez être réceptif, vous allez laisser faire, vous allez apprendre, et ensuite vous allez devenir yang quand votre conjoint sera en top, avec ce côté créatif, rationnel et actif. Vous allez identifier les domaines dans lesquels vous êtes complémentaires et ceux dans lesquels vous allez apprendre avec votre conjoint. Cette voie, finalement, c'est un principe qui régit l'univers, la société et qui guide les couples et les êtres vers l'harmonie et l'équilibre. Dans une relation de couple de longue durée comme la vôtre, si vous suivez ce qu'on appelle la voie du Tao, ça va vous aider à vous connecter à des dimensions plus profondes et plus spirituelles de votre relation. Plus vous monterez dans des situations agréables et régulières, plus ce sera facile d'avoir des sujets intéressants et des sujets passionnants, de diminuer le taux de cortisol de votre conjoint et d'augmenter le taux de dopamine. Donc plus tard, dans la phase 4, peut-être que vous ferez des séances de neurohypnose en même temps avec votre conjoint. En tout cas, vous allez faire des séances de neurohypnose maintenant pour vous calmer, pour augmenter votre spiritualité également et pour avoir finalement des réflexions beaucoup plus nourries, beaucoup plus apaisées avec votre conjoint. Ce que vous allez apprendre dans les formations, c'est à mettre en place la simplicité et la spontanéité. N'essayez pas de manipuler votre conjoint avec des silences radio, avec des lettres magiques, avec des fumots je te suis. Soyez plus dans la simplicité, dans la science et dans la spontanéité. Vous allez vous débarrasser de la manipulation, vous allez vous débarrasser des artifices et vous allez retrouver votre nature véritable, hein, cette nature de couple, où vous allez à nouveau cultiver la simplicité, la spontanéité et repasser des bons moments ensemble. Vous allez être authentique et libre avec votre conjoint. Votre conjoint vous a dit « je veux être libre ». Eh bien, c'est en étant authentique tous les deux que votre conjoint sera plus libre. Évidemment, par la formation et par cette notion de Tao, vous allez aussi apprendre à diminuer vos attentes qui pèsent sur la relation. Vous allez oser vous former et exprimer vos désirs.
vous allez pouvoir exprimer vos nouvelles émotions de manière spontanée, authentique, et vous allez encourager votre chéri, votre amour de votre vie à faire de même. Évidemment, vous pourrez aussi, grâce à cette formation, travailler sur les écrits d'Aristote, hein, cette éthique de Aristote qui se fonde sur le concept de bonheur. Hein. En philosophie, Aristote disait eudaimonia, alors c'est écrit E-U-D-A-I-M. NIA, c'est ça, oui, et ça va vous permettre dans la formation de travailler l'état de réalisation d'épanouissement personnel dans cette relation de couple de longue durée. Vous allez viser ce bonheur, c'est eudaimonia. Eudaimonia, Bruno. Pourquoi je parle si vite? Eudaimonia. Tu vois que c'est pas difficile, Bruno. Et ça va vous aider, évidemment, à développer l'épanouissement avec votre partenaire, évidemment. Donc, le tout, c'est d'arriver à réfléchir aux actions et aux choix qui vont vous permettre d'atteindre ce bonheur et celui de votre partenaire. Donc, vous allez apprendre non pas des stratégies de manipulation destructives comme le silence radio, mais des stratégies positives pour cultiver le bonheur et l'épanouissement ensemble. Donc si évidemment vous manipulez votre conjoint, vous faites un suis-moi, je te suis chaque fois que votre conjoint se rapproche, vous vous éloignez, vous ne risquez pas d'avoir ce bonheur et cet épanouissement, ou si vous ne répondez pas à votre conjoint, il y a des chances que vous n'arriviez pas à avoir ce genre de bonheur. Pourquoi je réfute la manipulation, le silence radio, etc. Parce que pour revenir en couple sur de longue durée, il faut travailler sur les vertus morales, ce que vous faites dans cette formation, la tempérance, le courage, la justice, l'épanouissement personnel, la réussite. Dans cette relation de couple, si vous travaillez ces vertus, courage, justice, tempérance, vous allez à nouveau favoriser le climat de confiance et d'harmonie avec votre conjoint. Plus vous aurez de vertus morales, moins vous manipulerez, plus vous serez effectivement dans des actions concrètes pour cultiver ces vertus au quotidien. Alors évidemment, si vous êtes dans une relation de courte durée, si vous êtes à la fin de la lune de miel, vous pouvez tenter des manipulations comme le silence radio, ça pourra vous prolonger de quelques jours ou quelques semaines votre relation, mais évidemment, ça ne permettra pas de la faire passer en phase suivante de sécurisation. Si voulez-vous aller dans la phase 4, puisque vous avez déjà passé la phase de sécurisation, c'est en pratiquant ce que j'appelle l'amitié virtueuse, hein, que vous allez pouvoir avoir une forme de complicité importante avec votre conjoint, qui va être fait sur une recherche commune du bien et de la vertu. Dans une relation de couple en phase 4, vous allez cultiver l'amitié vertueuse pour contribuer à renforcer les liens avec votre conjoint, à élever votre relation vers une dimension plus noble et plus épanouissante. Vous allez réfléchir dans cette formation au moyen de cultiver l'amitié vertueuse dans votre relation de couple. Vous allez vous encourager mutuellement à grandir et à vous améliorer. C'est ce que vous allez viser. Vous êtes déjà dans cet état d'esprit et petit à petit, vous allez pouvoir vous améliorer en partageant vos réflexions et vos aspirations profondes. Tout ça vous permettra de pratiquer ce qu'on appelle en philosophie chinoise ou on va dire ouais, Confucius. Hein. Le juste milieu, non, c'est Aristote, le juste milieu, mais vous voyez que les stoïciens en ont parlé et Confucius en a parlé aussi. Donc ce juste milieu qui finalement est un équilibre entre deux extrêmes. Une relation de couple, c'est un juste milieu pour résoudre les conflits, pour trouver des compromis, pour un équilibre durable, pour comprendre les besoins de votre conjoint et pour vous faire désirer à nouveau par votre conjoint. Le juste milieu, c'est quelque chose qui vous permet de passer à travers les gouttes. Vous pouvez aller dans les extrêmes pour du courte durée et du juste milieu pour de la longue durée. Donc, essayez de trouver, en réfléchissant, les domaines où vous avez tendance à être dans l'excès ou dans la négligence, hein, les deux côtés, et vous réfléchissez finalement le meilleur moyen de trouver le juste milieu dans l'harmonie de votre vie de couple. Tout ça va vous permettre évidemment de vous améliorer au fur et à mesure, de trouver de la responsabilité et d'être un roc pour permettre à votre couple d'être ensuite libre. L'existentialiste, qui était un courant philosophique cette fois du XXe siècle, a mis l'accent sur la liberté et la responsabilité individuelle. La liberté, c'est pas comme vous a dit votre conjoint à un moment donné, je fais ça quand je veux, hein, c'est pas ça, dans une relation, c'est pas ça qui rend heureux en tout cas. Dans une relation de couple de longue durée, prendre conscience de la liberté de chacun et d'assumer chacun ses responsabilités va contribuer à renforcer l'autonomie, l'authenticité et l'équilibre entre les partenaires. Réfléchissez aux choix que vous faites dans votre relation et aux conséquences qui en découlent. Si vous voulez dire tout ce que vous avez sur le cœur sur votre conjoint, ça va vous faire du bien
à court terme, mais ça va effectivement vous embarrasser pour revenir ensemble ensuite. Si vous parlez trop autour de vous, à vos amis, si vous les saoulez, eh bien tout ça va vous éloigner également. Donc vous allez assumer pleinement votre responsabilité dans les choix, vous allez apprendre à accepter les conséquences en vous efforçant de grandir et d'apprendre des expériences. Tout ça va vous rendre finalement plus authentique, plus heureux, hein, la philosophie rend heureux. L'existentialisme dont Sartre a beaucoup parlé va vous encourager à avoir des expressions sincères, pas de manipulation, et véritables de vous-même en rejetant les conventions sociales et les attentes extérieures. Dans une relation de couple, vous allez cultiver l'authenticité et contribuer à créer un climat de confiance et de sincérité. Donc je vous conseille, en attendant de faire la formation ou en mettant en application la formation, d'explorer vos émotions, vos désirs et vos besoins les plus profonds, de comprendre les besoins et les désirs de votre conjoint, de les mettre face à face et de faire en sorte de trouver des intersections entre les deux. Si vous avez beaucoup de désirs et de besoins, c'est plutôt positif, mais vous allez en tout cas vous libérer des attentes et des jugements extérieurs, de la famille, des enfants, etc. Vous allez apprendre quels sont vos besoins, les besoins de votre conjoint et les exprimer de manière authentique pour encourager votre partenaire à faire de même. Et vous allez recréer dans la phase 4 un espace de confiance, de bienveillance que vous avez perdu évidemment pendant toute la phase de sécurisation. Voilà, je vous laisse aller voir en descriptif de cette vidéo sous le affiché plus le lien avec la formation offerte et le catalogue des 175 formations. Vous allez devenir philosophe et vous allez surtout apprendre comment récupérer votre conjoint et ça, c'est bon, vous allez empêcher vos enfants de passer d'une semaine chez l'autre avec chez papa, chez maman, chez papa, chez papa ou chez maman ou chez maman. Et en tout cas, vous allez retrouver ce bonheur de la phase 4. Je vous souhaite la journée que vous méritez.